Ce mardi 11 juin, à Concarneau, la coopérative maritime Selcoop inaugure sa première navette à la voile bretonne. Amarré au quai Carnot, le catamaran Isabelle, de 18 mètres de long, transportera samedi 15 juin ses premiers passagers, direction les Glénans. Cette navette à voile, elle n'existait pas sur le marché. On cherchait vraiment un navire qui offre une expérience de navette, qui soit sécurisante, familiale, inclusive, confortable et en même temps qui soit très léger pour bien avancer à la voile, c'est-à-dire avancer à la voile dès 6-8 nœuds de vent. Et du coup, on s'est tourné vers VPLP Design, le cabinet d'architecture navale, et vers le chantier de l'Arsenal qui fait des constructions en assemblage sans moule pour inventer cette navette à voile qui va être très légère, qui est aussi très bien toilée et qui permet donc de naviguer à 8 nœuds de vitesse dès 8-10 nœuds de vent en emportant 80 passagers. 185 mètres carrés de voile pour faire glisser sur l'eau un peu plus de 17 tonnes, l'idée est tout autant technique qu'écologique. Avec sa navette, Selcoop prévoit de transporter 15 000 passagers par an et ainsi participer à la décarbonation du transport des voyageurs. À la fin de la saison 2024, on pourra publier notre bilan carbone. Quand il n'y aura pas assez de vent, on utilisera le moteur, mais la plupart du temps, il avancera à la voile. Et on a un objectif d'être à 90% de décarbonation par rapport aux navettes à moteur. Et pour l'équipe, ce n'est que le début de l'aventure. La coopérative fêtera tout juste ses 3 ans en septembre, mais de nombreux projets sont attendus dès l'année prochaine. On réfléchit à lancer la construction d'un second navire pour ouvrir une seconde ligne, peut-être l'Orient-Groix, dès l'année prochaine. Et puis on réfléchit aussi à construire un plus grand bateau pour la liaison vers la Corse. Et aussi on travaille sur des projets de liner transatlantique, c'est-à-dire des paquebots à voile qui pourraient transporter assez rapidement des passagers de la France vers l'Amérique du Nord.